pas. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, on vous avait promis plein de choses, on vous avait dit qu'on essaierait de le faire en direct, mais comme c'est une nouvelle chaîne, YouTube nous en empêche pour le moment, nous prive de cette possibilité. Donc, on fait en différé, comme vous voyez, on fait notre petite discussion de fin de match, faut pas chercher Un petit beaucoup plus loin. débriefing. Ouais, des briefings si on veut un terme technique, so if you want to speak English, hein. But voilà, on va parler tranquillement de ce match qui oppose l'Allemagne à l'Écosse, ce match d'ouverture de l'Euro 2024. Mais peut-être, avant même de parler du match en lui-même, peut-être qu'il faudrait essayer d'évoquer plus comment dire ça, à quoi on s'attendait de l'Allemagne dans ce match. Toi, tu t'attendais à quoi? Parce que nous, on en a parlé avant le début, mais comment tu le voyais, toi? Bah, pas grand-chose parce que l'Allemagne, c'est une équipe qui est malade, on vous jouera tous d'ailleurs au passage. C'est une équipe quand même qui est très malade. Après, c'était l'Écosse, donc je me disais que ça devait rouler. On va reparler du match, mais je suis pas convaincu par cette équipe de l'Allemagne, en sortir du match. Alors, c'est un peu compliqué, parce que dire qu'on n'est pas convaincu d'une équipe qui Qui gagne gagne 5 5-1, à oui, 1, c'est un peu, qui a pas reçu un seul tir qui a pas, je crois qu'il n'y a pas eu un seul tir tout court écossais, malgré le but écossais. C'est un autogol de Rudiger qui est sur un ballon qui allait pas du tout dans la direction de la cage. Donc c'est quand même compliqué de dire l'Allemagne a fait un petit match. Donc c'est on va développer un peu plus, on va développer un peu plus après. ok. Mais c'est vrai que pour le coup, non, je suis pas du tout. Alors, Je pense pas que c'est une Allemagne, une grande Allemagne, je pense voilà, bon, on va en parler. Il y alors a beaucoup de problèmes, dans le jeu. avant le début du match, personnellement, j'avais aussi un peu cette idée en mode l'Allemagne, ils ont des très bons joueurs sur le papier, mais dans l'exécution, ça peut poser problème. On verra ce que ça va donner, etc. Mais la question qui se pose, pour moi, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est l'Allemagne qui a été étincelante ou est-ce que c'est l'Écosse qui a été très mauvaise? Un peu les deux. Mais est-ce Un que peu les 2 pour le coup, l'Écosse, est-ce que l'Écosse nous fait voir cette Allemagne de manière plus brillante qu'elle ne l'est en réalité? Est-ce que si on met une autre oui. opposition largement supérieure, est-ce qu'on n'est pas face à une autre Sans parler de histoire? for sans parler de forcément largement supérieur, mais clairement, c'est l'Écosse qui permet à l'Allemagne de briller et de donner cette impression d'une équipe qui déroule, qui est impériale sur ses propres terres. Mais c'est qu'une impression. Quand tu regardes bien, le match, il y a pas mal de petits couacs, on va dire, que face à une équipe, un peu plus solide et un peu plus joueuse, ça sera pas la même donne. Bah, Ça peut leur causer pas mal de problèmes. t'as vu quoi comme petit couac? Peut-être que c'est intéressant d'en parler, justement. L'entente défensive entre Tah et Rudiger. Gundogan en meneur de jeu, je comprends toujours pas pourquoi il est à ce poste-là et Havertz en avant-centre que je suis pas fan de lui à ce poste-là, je préfère le voir en 9,5 et alors, il y a Füllkrug qui est là, tu sens que quand il rentre sur le terrain, ça fait mal, mais j'ai pas l'impression qu'il le voit plus que comme un remplaçant, le coach. Après en tant que remplaçant, il peut faire mal. Il peut faire très mal, il l'a encore prouvé ce soir. Mais j'aimerais bien le voir titulaire. Je trouve qu'il manque un vrai neuf. Oui. Bon, après, c'est un peu à la mode, tu sais, on va dire les, Oui, les je joueurs sais. type Benzema, tu vois, qui sont les attaquants, mais pas que des attaquants, qui touchent le ballon, etc., etc., tu vois. Oui, 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 mais là, enfin, ça c'est pas tu vraiment la mode du on te met un numéro 10 en attaque, qui est encore une autre mode différente, tu vois? Benzema, c'était un vrai attaquant, technique, enfin, tout ce que tu veux, tu vois? Mais là, tu as cette mode de on met pas un vrai, numéro 9 à ce poste-là, qui est une mode que j'apprécie pas forcément des masses, mais ça après ça c'est un point de vue personnel. Mais je trouve que cette équipe, il manque d'un vrai point d'appui en attaque. Vrai point d'appui en attaque, mais ils en ont mis 5. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi de parler de ce, fi- de ce 5 film, de ce, à 10, de ce à match. 10 à 11 contre 10. Ouais, pratiquement, à Et part sur face à une l'Écosse, équipe d'éq face là, assez rapidement, hein, au bout ouais, de la 36e, je crois, attends par là, le but attends, je vais te sur penalty. bouge pas, je l'ai pas C'est le noté. troisième but, je te trouve ça, c'est 44e minute. 44e minute, ok. Donc à partir des 44e minute. Bah, moi, je propose qu'on aille un peu par étapes, hein. C'est-à-dire que au début, l'Écosse, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Les deux équipes sont un peu posées sur le terrain.
L'Écosse, on sent qu'elle va pas avoir beaucoup de répondants. On se dit que l'Allemagne va gagner, ça de toute manière. Et on a une Allemagne qui se crée deux, trois occasions avec des ballons en profondeur. On voit que Kroos joue un peu les distributeurs, hein, les quarterbacks, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, le but vient entre Très gros autres match de cross. voilà. Faut en profiter, hein. On l'aura plus dedans pour longtemps. Donc je veux dire, il met sa passe. Et on voit que tous les attaquants partent vers l'avant, sauf un qui restait, hop, ça crée une ouverture, et boum, le ballon vient vers lui. Et puis on l'a dit au début, qu'ils avaient un petit peu tendance à garder le ballon, à faire des espèces de petites passes et à pas passer d'une zone à l'autre du terrain, que ça retardait un petit peu. Puis là, bah, il y a eu ce ballon en retrait, il y a but, quand enfin quelqu'un était tout seul. Donc on se dit, ah voilà, bon, bah, l'Allemagne joue comme ça, mais ça n'a pas l'air d'être spécialement efficace quand ils attaquent par rapport à la faiblesse qu'a démontré l'Écosse, on va dire globalement. Ensuite, rapidement, il y a le deuxième but. Attends, attends, attends. Vas-y, Attends, vas-y. ouais, donc c'est bien ça. Tu parlais du but de Wirtz, Ouais, mon chouchou, que je exactement. m'en suis jamais caché là-dessus. J'adore ce joueur. Je voudrais juste vite fait, je sais que je te coupe dans ton développement, mais tu te rappelles pendant le match, je te disais, ça joue toujours d'un côté, ça refuse de faire des transversales alors que tu avais, c'était qui était sur le couloir droit qui était tout seul à chaque fois? Aide-moi, c'était qui? Un Allemand, non? Non, mais c'est pas grave, vas-y. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais plus qui c'était, je sais plus qui c'était. Mais il était tout le temps tout seul sur le coin droit. La balle ne passait jamais et c'est, Rudiger qui fait la transversale, il me semble. Non, c'est Tah. Tah ou toi? Non, c'était Rudiger qui fait la transversale sur le joueur et forcément derrière il y a un but avec un but de Wirtz que j'aime, oui, j'aime beaucoup ce joueur. Je le trouve fantastique et il a fait beaucoup de bien dans ce match d'ailleurs. Non, mais globalement, ce que je voulais dire, c'était que l'attaque allemande, il y a eu but, mais ça avait pas l'air d'être. Comment dire ça, quand l'Allemagne attaquait, tu te disais pas, ouh, attention, attention, il peut y avoir but. Pourtant, ils en ont mis 5, c'est ça le pire. Parce qu'après, si je dis pas Oui. de bêtises, déjà, le deuxième but, pour moi, il y a une faute de main du gardien. Tu vois. Sur le but de Moussiala? Sur celui de Moussiala, c'est le deuxième, là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors attention, hein, Oui, 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 il y a une faute de c'est main c'est quoi? C'est de Gunn, ouais. Havertz qui fait l'action, qui court, qui revient en retrait, qui fait l'action très bien, qui remet sur Moussiala, qui touche le ballon, magnifique, son contrôle, qui efface le défenseur et ensuite il tire très bien. Mais pour moi, là, le gardien, il la touche pas du bout des doigts. Je veux dire, il la touche à peu près cette zone-là. Et le ballon, il rentre. Tu fais, ah, ça, pour un gardien de niveau élite, normalement, ça ne devrait pas rentrer. Et là, tu te dis déjà, ah, ça facilite un peu. Et là, je vais directement sur le dernier but d'Emre Can. Alors oui, c'est le dernier, les Écossais sont plus que KO, tout ce que tu veux, mais encore une fois, pour moi, il y a une espèce Le gardien, normalement, un gardien, peut-être avec le moral plus... ça, normalement, c'est pas censé rentrer, tu vois. Oui, oui. Après, voilà, Gunn, c'est pas non plus un top gardien, on va pas se mentir. Il joue à Norwich, je crois que c'était, il me Aucune semble. idée, aucune idée. Voilà, bon bref, c'est pas non plus un top gardien, ça c'est sûr. L'Écosse, c'est pas non plus une top nation. Je m'attendais quand même à un peu plus d'agressivité de leur part parce que, d'habitude, ils sont un peu chiants à déloger. Ils l'ont été un petit peu sur la première période, mais après, dès qu'il y a eu le carton rouge, c'est plus le même match. Alors, C'est plus du tout le même avant match. le carton rouge, il y a eu, tu sais, le penalty sifflé sur Moussiala, qui pour moi a été très bien annulé. Pour moi, c'était faute Oui, oui, hors de la surface. exactement. Même s'il y a encore des contacts un peu dedans et tout, pour moi, le début de l'action et la grosse partie, c'était clairement dehors, donc il Oui, fallait il y a même l'annuler. pas, il y a même pas photo. D'ailleurs, c'est le moment de parler de l'arbitrage. Il n'y a pas eu grand-chose d'hyper compliqué, puis ça a été très bien géré, j'ai trouvé. Oui, oui, mais c'est un bon arbitre, je sais qu'en Ligue 1, il a un peu contesté, mais sur la scène, européenne, c'est un très, très bon arbitre. Ouais. Puis ensuite, il y a eu, bah, finalement, il y a quand même eu penalty, et là, il y a eu carton rouge, penalty, carton rouge pour une équipe d'Écosse qui faisait déjà rien, c'était la mort directement, on va pas se mentir. Oui, oui. Le carton rouge, mérité, parce que c'était quand même une faute un petit peu de sauvage. Euh, Par contre, on a la double peine, penalty et carton rouge. Est-ce que on n'aurait pas pu faire, je sais pas comment on est dans le règlement, juste mettre un jaune et donner le penalty? Ah, tu es pas pour la double peine, toi?
Bah, je sais pas, c'est juste que là oui, il y a penalty, puis la faute est assez grosse, tu vois, donc pour moi c'est mérité, mais je sais que il y a débat là-dessus. Et est-ce que l'un n'aurait pas suffi, tu Ça vois? dépend du ça dépend du geste. Là, le tacle est quand même un peu sale. Il est quand Ouais. même un peu sale. Il touche le Tu peux ballon, hein? facilement il touche le ballon, mais il Il touche pas que le va ballon. avec les 2 pieds, voilà, puis il y va avec les 2 pieds sur la cheville. Ouais, ça ouais, on est d'accord. C'est un tacle vraiment très, très, très dangereux. Donc oui, la double peine pour le coup, elle est méritée. Il y a Et même pas photo. puis après, bon, bah, penalty transformé par ton chouchou aussi, Havertz. Non, non, Ton autre chouchou. Havertz. Si je t'appellerais suis pas Havertz, fan. ce serait ton chouchou, mais qui s'appelle Havertz, c'est ça? N'importe quoi. Non, non, je suis pas fan de tu dis ça, voilà. Je suis pas fan du joueur, ça je m'en cache pas, tu vois? Encore une fois, il jouerait un peu plus en retrait sur le terrain. Je trouvais qu'il était très bon d'ailleurs sur, positionné plus en retrait, en 9,5 voire 10 à une certaine époque, hein, ça fait longtemps qu'il joue plus à ce poste-là. Mais en tant que neuf, non, je l'ai jamais, enfin, attention, hein, ça reste un très bon footballeur, même un excellent footballeur. Mais, ça m'excite pas. En tant qu'avant-centre, ça m'excite pas. Après, il fait un sur le but de Moussiala, il a fait preuve d'une très grande intelligence parce que la plupart des joueurs, ils auraient tenté de frapper malgré, l'angle fermé et je trouve que sur le coup, sang-froid, intelligence, c'était vraiment bien joué. Mais après Ouais, sur le reste du match, on va pas se mentir, il est assez fantomatique, je trouve. ouais, mais après, il sort du terrain, il y a Füllkrug qui rentre sur le terrain, et tout de suite, il met un but de neuf. Plus tard, Une voilà, grosse là, le patate. but de Füllkrug, j'adore, j'ai adoré, tu vois, c'est là toute la différence entre un vrai attaquant ou pas, tu vois? Lui, il rentre, il te met un but magnifique, pleine lucarne, tout en puissance. Tu sens qu'il a pesé vraiment sur la défense à son entrée. Là où, Havertz, je trouvais qu'il pesait beaucoup moins. Encore une fois, sur, on va dire sur le 1er quart d'heure, ça allait, mais après, il était plutôt fantomatique, personnellement. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé vraiment fantomatique. Mais après, C'est pas le plus fantomatique de l'équipe d'Allemagne, ouais, oui, mais globalement, on peut après parler du contenu du match, on va dire en lui-même. Là, on parle vraiment des buts, mais il y a des choses à dire globalement sur le match et sur l'aspect fantomatique des joueurs, entre guillemets. Mais tout ça pour dire que là, l'Allemagne, bon, bah, c'est bon, on est tranquille, hein, tout va bien, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes allemands, on va dire. Et bon, ensuite, il y a ce but de Rudiger qui, donc l'Allemagne est en train de se balader tranquillement, c'est un autogol de Rudiger. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a le centre, le ballon qui rebondit, enfin, il passe devant toute la défense, il aurait dû être dévié 50 fois, il aurait dû exactement. être rechassé 50 fois, puis finalement, l'autre, il fait un tir qu'il est même pas censé lui revenir dessus, donc l'autre, il se le prend dans la tronche, il fait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, l'Écosse marque sans faire de tir cadré. Sans faire un seul tir cadré, voire même un seul tir tout court, quoi. Ouais. Moi, je l'ai dit, hein, pendant tout le match, ça me faisait mal au cœur pour les Écossais. Ça me faisait mal au cœur pour les Écossais, parce que c'est quand même, bah, comme j'ai dit, ce sont des pros, c'est quand même des gens qui se sont préparés, qui sont là-bas, qui représentent quand même leur nation, leur drapeau, tu vois, il y a quand même ce genre de notion qui rentre en ligne de compte, et ils arrivent et ils sont incapables de faire quoi que ce soit dans tout le match, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une chose qui a réussi, et, euh, et du coup, bah, voilà, ce sera pas un bon souvenir pour eux, et moi, ça m'a fait mal au cœur pour eux. Ça m'a fait mal au cœur, surtout que l'Allemagne n'a pas donné l'impression de forcer spécialement, d'être spécialement en mode destruction, tu vois. Et du coup, bah après, quand on a déjà parlé du dernier but, le dernier but, d'ailleurs, c'est une magnifique frappe, hein, Mmh. mais encore une fois, pour moi, le gardien n'était pas là, mais l'Écosse avait déjà jeté l'éponge, était déjà KO et prend tout ce que tu veux de la boxe qui dit que tu perds, quoi. Oui, complètement, complètement. Après, encore une fois, hein, j'insiste, 10 contre 11, c'est plus du tout le même match. Ouais, mais déjà, 11 C'est plus contre du tout 11, le même match. on va dire 11 contre 11, À 11 contre 11, oui, bien sûr. Ah c'était mais déjà bien pas le sûr, même, c'était déjà pas le c'est match. C'était un no c'était game, déjà no très contest. com c'était déjà très compliqué pour l'Écosse, bien sûr, bien entendu, mais justement, suite à ça, de 10 contre 11, c'est plus du tout le même match et c'était plié. C'était plié. C'est même, miraculeux, on va dire, qu'ils ont marqué un but. Oui. Qu'ils ont été chercher un but, même si encore une fois, 0 tir cadré, il y a pas de problème là-dessus.
Personnellement, ça m'a fait plaisir parce que ça ne change pas le massacre de l'Allemagne. Et puis pour eux, bah, il y avait ce petit but de l'honneur qui a fait que les fans ont commencé à avoir leur petit plaisir, à pouvoir avoir quelque chose pour festoyer, même si derrière ils se sont fait fesser à nouveau. Voilà, ça m'a fait un peu plaisir pour l'Écosse quand même, parce que franchement, ça faisait mal au cœur pour les Écossais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après le truc qu'il y a, c'est que ce but de l'Écosse, qui encore une fois n'est pas un tir cadré, heu, montre quand même les lacunes défensives de l'Allemagne, qui sont assez, tendues, je trouve, pour le coup. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait pas d'opposition en face, ils ont été à la cool, ça on le saura un peu plus. Je pense que, l'association Rudiger-Tah, c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si les 2 joueurs sont fantastiques, individuellement, les 2 joueurs sont fantastiques, mais est-ce que l'association des 2 fonctionne? Et j'ai pas l'impression. J'ai pas Mhm. l'impression. Après, c'est pas le seul problème en défense, hein, En fait, c'est ce qu'on a dit pendant tout le match entre nous, c'est que oui, l'Allemagne a dominé, oui, l'Allemagne a écrasé son adversaire, mais est-ce que c'est représentatif de ce qu'on pourrait voir l'Allemagne contre une équipe qui aurait une plus grande opposition? Là, on se pose la non, question du quand tout. même. Et on se pose la question à quel point ce score pourrait être trompeur, tu vois. Non Oui, pas oui. par rapport à l'Écosse, mais par rapport au niveau réel de l'Allemagne. Regarde, on va parler du problème Gundogan. Ouais. Gundogan, placé en numéro 10, qui pour moi, c'est pas son poste, encore une fois, hein. Je préfère le voir plus en retrait et je le trouve largement mieux à un poste comme ça. Mais qui est, pour le coup, le plus fantomatique des joueurs allemands. C'est-à-dire que j'avais même oublié quand, à la fin du match, qu'il était sur le terrain, qui est quand même censé être le dépositaire du jeu de cette équipe. Si contre une équipe de l'Écosse, tu es fantomatique, ça va donner quoi face à une équipe d'un niveau beaucoup plus élevé? Tu vois? Mais moi, Je j'irais comprends même pas. plus globalement. On l'a dit, en fait, le match, même quand il était à 2-0, c'est-à-dire que l'Écosse n'était pas encore totalement KO, même si pas loin, en fait, on s'emmerdait à regarder le match. C'est-à-dire que Oui. euh, l'Écosse ne pressait pas, il se passait rien, l'Allemagne ne faisait pas grand-chose. Alors, avant les buts, il y avait encore Après un petit l'Allemagne, peu. ils étaient aussi en gestion, tu vois? Ils vont pas Oui, non plus, non, bien sûr. il y a pas d'opposition en face, ils vont y aller à la cool, Non, mais je dis, au pour début, il y avait préparer les prochains encore matchs. justement l'Allemagne qui courait, qui essayait de descendre, des trucs. Toi, au début, il y avait cette intention. Et ensuite, comme tu as dit, ils sont Oui, passés sur en le 1er mode, quart d'heure, ouais. exactement, en mode gestion. Et là, tout de suite, le match, bah, il n'était pas intéressant. Et on avait fait la comparaison avec la finale de la Ligue des Champions, où la finale de la Ligue des Champions, je disais, tu vois, à ce moment-là du match, c'était encore 0-0, mais la finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Real, c'était un match intéressant. Tu vois, il se passait des choses. Mmh. Il y avait une opposition tactique. Là, on va pas se mentir, c'était faible, c'était très faible. Et donc, j'ai un peu peur que ça fasse comme très souvent, comme on a à l'Euro, comme on a à la Coupe du Monde, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, il y a une équipe qui arrive, qui fait un gros score, et tout le monde commence déjà à l'avoir tout haut, alors que, bah, faudra voir ce qui se passe face à une opposition, hein. Et aussi, pas oublier que l'Euro, comme la Coupe du Monde, comme tout ce que vous voulez, c'est une course de fond. Même si là, pour le coup, ils se sont gérés, du coup. Mais Oui, ils ont j'ai- été intelligents sur ce coup-là, ils se sont préparés pour les prochains matchs. La victoire était assurée, les 3 points étaient assurés, ça sert à rien de se fatiguer non plus, des premiers matchs, par rapport à la suite. Et c'est pour ça que je pose la question, que je repose la question. Est-ce que c'est Oui, l'Allemagne qui a été exceptionnelle ou est-ce que c'est l'Écosse qui a été très mauvaise? Parce que peut-être que c'est l'Allemagne qui a tout empêché. Mais honnêtement, j'ai un petit peu peur qu'on non, je crois pas. tombe dans certains excès de confiance par rapport, enfin, excès de confiance de tout un coup on mette l'Allemagne qui est un des favoris forcément parce que c'est je vais dire the Allemagne, mais ça va mal passer de dire ça. c'est C'est con ce que je veux dire, ça fait très longtemps que cette équipe n'est plus la grande Allemagne. ouais. Il y a vraiment, on va dire, de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'en plus, ils jouent chez eux, ça se terre. L'Allemagne, ça reste que tout le monde rêve. Ils ont pas des joueurs dégueulasses, hein, ils ont vraiment de très, très bons joueurs, Wirtz et compagnie. Mais il y a un souci de jeu, il y a un souci de fond de jeu qui est, assez problématique et que ça dure en plus de ça. Et effectivement, ce match de l'Écosse, je pense que ça risque d'aveugler les gens, alors que quand tu regardes bien le match, il y a toujours ce problème de fond de jeu. Parce que de ce que j'ai vu passer vite fait dans la presse et tout ça, à la télé et tout ça, très vite fait, parce que là on fait le débrief juste après le match, les Mmh. gens disaient déjà cette Allemagne qui rappelle les heures de gloire de la Grande Allemagne, l'Allemagne 2000, l'Allemagne, toi, genre l'Allemagne impressionne. Oui, bien sûr, évidemment, mais de ce qu'on a vu du match, j'ai l'impression que faire attention à pas tomber dans les superlatifs trop facilement, parce que j'ai l'impression que cette Allemagne,
elle a encore quand même pas mal. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est bien pour eux, c'est bien pour les 3 points, c'est bien pour la confiance, pour tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas eu match. C'était un non-match. Je disais, si c'était de la boxe, c'est celui qui a fait le matchmaking, c'est-à-dire prendre des gars à peu près du même niveau, là, il s'est planté royalement. Mmh. De toute manière, pour moi, le vrai premier test, on va dire, de l'Allemagne contre la Hongrie, ça sera un niveau un petit peu plus élevé, je pense, mais je pense que l'Allemagne va passer, assez facilement. Ça va être contre la Suisse, ce que je te disais, pendant le match. Je pense que contre la Suisse, déjà, ça sera, une façon d'évaluer cette équipe. Bah, la Suisse, Même si même si elle n'est pas en forme, et ça c'est les Suisses qui le disent eux-mêmes, hein, elle fait quelques contre-performances même pour le niveau de la Suisse. C'est une équipe qui commence quand même à avoir l'expérience des phases finales, qui en a quand même fait beaucoup, et qui est une équipe chiante à jouer. puis une belle équipe, hein. Non, mais Ouais, puis qui est une belle équipe, hein. Il y a des beaux joueurs, ça taquine au ballon quand même. ouais, donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais de ce match-là, j'ai peur que les gens commencent déjà à tirer des conclusions, que la presse s'emballe, peut-être d'ailleurs pour les joueurs allemands, que, bon, même s'ils sont enfermés, mais que quand même en Allemagne, peut-être les gens s'emballent un peu trop pour eux, puis qu'après ça se retourne contre eux, et ce serait bien dommage. Ça, c'est comme souvent, c'est comme souvent. Bon, allez, t'arrives à nous dire ton analyse profonde de l'Écosse maintenant? Voilà, C'est merci. triste. Donc, C'est merci. Il n'y a rien à dire, oui. non, T'as raison. c'est triste à voir, c'est triste à voir. C'est pas une des meilleures équipes, machin, il y a pas de problème là-dessus. Mais, il y a des petits joueurs, assez intéressants qui sont pas mauvais. Après, ouais, de les voir à un niveau si faible. Après, encore une fois, je sais que je me répète là-dessus, mais, à 10 contre 11, c'est pas le même match, encore une fois. Et puis Mais même c'est vrai que quand, ça passe. à 10 Ouais, contre dis-moi. 11 contre l'Allemagne, à domicile, match d'ouverture, blablabla. Je veux dire, il y a Voilà, plein de voilà. choses. Et puis, à partir du moment où rien ne fonctionne dans le match, il y a des matchs comme ça où il n'y a rien qui fonctionne. Bon, bah, voilà, le reste après, ça a fait un peu un effet domino, quoi, quand le début Ouais, bien fonctionne sûr, pas. bien Donc sûr. peut-être que l'Écosse va peut-être nous surprendre, comme on l'a dit, même si l'Espagne n'était pas en forme, ils ont quand même battu l'Espagne, par exemple, tu vois. Même si c'est pas Oui, non, mais forcément un exploit de après battre ça date. l'Espagne. Après ça date aussi la victoire contre l'Espagne. Ça date d'il y Oui, a 1 an, je crois c'était sur pendant les qualifs. un ouais, ouais, mais je crois que c'est Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ils vont réussir un peu à se relever. Ce que je veux dire, c'est que certes, ils ont été très mauvais, mais peut-être qu'il y a une chance que, voilà, dans d'autres situations, contre d'autres équipes qu'on a vues, ils arrivent quand même à faire quelque chose d'un peu plus correct que ce soir, où ils ont été, au-delà de mauvais, ils ont été décevants. Tu vois. oui, oui, oui. Bah, il faut qu'ils se servent faut qu'ils se servent de ce match pour se rebooster, tu vois? Après il y a des joueurs pour, hein, il y a des joueurs pour. Tu as Robertson qui est un super joueur sur le couloir gauche, Tierney que je te parlais, qui était prêté spécialement en Espagne, je sais plus dans quelle équipe par contre c'était, toi qui connais bien le championnat Je peux espagnol. pas te dire. D'accord, bon, bah, comme ça c'est fait. Bon voilà, Adams aussi qui sort d'une très belle saison, qui était fantomatique aussi ce soir. Après, c'est difficile pour lui d'exister sur un match comme ça. Mais, ouais, il faut qu'il se serve de ce match. Il faut qu'il se serve de ça pour se rebooster et non pas que ça soit le match qui leur flingue la compétition, quoi. Alors, Tierney, il a joué à la Real Sociedad. Voilà, je le vérifie. Mmh, OK. Qui est au Real Mais Sociedad, qui a fait c'était un prêt. un bon début de Mmh? saison et qui après s'est un petit peu écroulé sur la deuxième partie. Ouais. Mmh. Bon, bah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Moi, En j'ai vrai, non, il y a pas grand chose à dire, en vrai. l'Allemagne a dominé largement, a gagné largement, mais en ce qui nous concerne, nous a pas donné une sensation de masterclass de football, quoi. Ouais, attention au trompe-l'œil, attention au trompe-l'œil. Encore une fois, il y a des problèmes dans le fond de jeu, il y a des problèmes défensifs et offensifs. Même si offensif ça y va, tu regardes bien sur les 30 derniers mètres, il y a des choix qui sont faits, tu te dis: «Pourquoi?» Tu comprends pas trop, les choix qui sont faits. Il y a des vrais soucis là-dessus Tu sais, j'ai un peu et peur que encore une fois, Gundogan en meneur, ça matche pas. j'ai peur que ça fasse un peu comme l'Espagne contre le Costa Rica à la dernière Coupe du Monde, tu vois. C'est-à-dire, commence contre une équipe qui est pas dans le coup, qui est pas dans son jour, ou ça que, C'est quoi? ou- C'est drôle parce que j'y ai pensé en plus. voilà. C'est assez amusant. Pendant le match, j'y avais pensé à ça.
Bon, bah voilà, on vous avait dit qu'on voulait pas faire trop long, ça fait 25 minutes. Je pense que on a plus ou moins réussi, même si c'est un petit peu compliqué. On est toujours en train de se chauffer hein, pour essayer de faire la chose un peu mieux, on va dire. Mais voilà, dès qu'on peut faire, on essaiera de faire plutôt en live une petite discussion. C'était plus intéressant les vannes que je sortais en direct. Même si en direct j'ai été très vache avec les Écossais et tout ça, mais aussi parce que le match n'invitait pas à être dans le match en lui-même, hein, franchement. Mais à cause des faits de jeu et à cause de tout ce qu'on a dit. Bref. Je propose qu'on s'arrête là pour cette petite vidéo. Exactement. Il y a pas grand plus de choses à dire que ça. Voilà, on essaiera Je de trouve même voir. qu'on a essayé de trop développer pour pas grand chose, en vrai. Peut-être ça. On essaiera de faire les autres matchs, à savoir qu'on ne pourra pas tous les faire, parce qu'il se trouve qu'on a une vie, mais on essaiera de Au vous pire, on parler pourra un petit faire des peu débats. de ce qu'on arrive à voir, en tout cas. Donc, n'oubliez pas, like, partage, abonnement, faites Et au des pire dons. attends et au pire, on peut faire aussi des briefings, général, tu vois? Par exemple, il y a 3 matchs qui sont passés, on fait un briefing, du week-end, par exemple. Ah, oui, Les bien matchs sûr, du non. week-end ou des trucs comme ça. T'as pas remarqué que j'étais un peu ironique quand j'ai dit faites des dons, abonnez-vous, machin. C'était une petite touche Je préfère pas humoristique, on va relever. dire. Je préfère pas relever. D'accord. Bon, ben, on s'arrête là. Allez, merci à tous, et puis on se voit prochainement pour un prochain match. L'Euro 2024 est lancé. Qui va gagner la guerre? Eh ben, c'est ce que nous verrons. Allez, ciao tout le monde.